Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Alors pour tout vous dire, ça fait très longtemps que je travaille en couple. Déjà ça fait longtemps que je suis en couple, c'est vrai que j'ai développé du coup des astuces pour mieux travailler en couple, pour ceux qui travaillent déjà et avec lesquels ça ne se passe pas bien, et pour ceux aussi qui projettent de le faire mais qui ont peur que leur couple en pâtisse, et ça je le comprends très bien. Donc c'est pour ça en fait que j'ai fait une petite liste des conseils que je peux vous donner pour mieux travailler en couple. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la vidéo va commencer tout de suite. Le premier conseil que je peux vous donner si vous travaillez en couple, c'est de délimiter les espaces. Quand je vous dis délimiter les espaces, si vous habitez ensemble par exemple, évitez peut-être de travailler chez vous. Faites en sorte de travailler dans un café, de travailler dans un coworking, de travailler à votre entreprise, mais dès que vous rentrez chez vous, on ne parle plus de travail. Ça peut créer des confusions en fait entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et sur le long terme, c'est pas bon. Tout simplement parce que le projet pro va empiéter sur votre vie de couple, ou alors c'est votre vie de couple qui va empiéter sur votre projet pro, et dans les deux cas, ce n'est pas bon du tout. Vous n'êtes pas à l'abri que votre couple devienne une relation très professionnelle, très corporate, et que vous n'ayez plus d'intimité, que vous soyez toujours en train de parler de ça, et tout ce qui est spontanéité, vie personnelle, vie quotidienne, romantisme, tout va disparaître en fait au fur et à mesure. Donc c'est important de délimiter les espaces, vie personnelle à la maison, vie pro ailleurs. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de mettre vos sentiments de côté lorsque vous êtes dans la partie professionnelle. C'est hyper important. Ça découle bien sûr du fait de délimiter les espaces. Quand vous êtes au travail, quand vous travaillez, faites en sorte de considérer votre chair et tendre comme votre collègue, comme votre partenaire, mais vous n'êtes ni mari et femme, ni mec et meuf, ni nana et je sais pas quoi, comment vous vous appelez. Je sais pas, vous êtes Alicia et Brandon, quoi. Vous n'êtes pas votre couple. Donc c'est important toujours de mettre les sentiments de côté. Si par exemple vous présentez quelque chose, vous présentez un projet à votre chair et tendre et il vous dit bah, j'aime pas trop, peut-être qu'on devrait arranger ça, le prenez pas personnellement. Il vous dit ça par rapport à ce que vous avez fait. Le côté professionnel, quand vous êtes au travail et que votre patron ou que votre collègue vous dit bah non, peut-être qu'on devrait plus travailler ça va pas, faudrait qu'on revoie les choses, vous n'allez pas vous dire ah il m'en veut, il ne m'aime pas, il veut toujours avoir raison. Bah non, en fait c'est des choses qu'en fait vous allez devoir vous mettre dans l'esprit que quand vous êtes au travail, vous êtes au travail. Sinon, comme je vous l'ai dit dans les espaces, ça va se confondre et le projet professionnel va en pâtir de toute façon. Donc faites attention à ça, mettez les sentiments de côté dès que vous arrivez au travail avec votre chair et tendre. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de désamorcer par rapport à l'argent. Soyez le plus transparent possible. Si vous travaillez sur un projet commun, faites en sorte que dès le début, vous sachiez qui gagne quoi. Si vous êtes une start-up et que vous levez des fonds, voyez quel est le salaire de chacun. Ne sous-estimez pas les problèmes d'argent, surtout pour le côté professionnel. Vous l'avez déjà vu de toute façon, je pense, avec vos collègues, avec vos supérieurs, etc. Dès qu'on parle d'argent, surtout en France, ça crée des conflits, ça crée Les gens grincent des dents en fait. C'est des sujets difficilement abordables en France. Déjà si vous êtes un couple, si vous êtes une femme et un homme, il faut faire attention aussi à ça. Parce que déjà dans les couples, c'est l'une des premières raisons pour lesquelles les gens divorcent, les gens se séparent. C'est les problèmes d'argent, le fait de payer le loyer, de ne pas avoir assez d'argent pour dépenser, pour partir en vacances, pour payer les charges, machin. Donc si dans le travail, vous n'êtes pas transparent, si vous ne parlez pas de ça, carte sur table, de savoir qu'est-ce qu'on projette, combien tu veux gagner, comment on s'organise, quel est le pourcentage de ce que tu vas avoir sur tout ce que vous voulez, en fait, les commissions, les choses comme ça, faites-le dès le début. Ça évitera vraiment que justement, votre rancœur professionnel empiète sur votre vie personnelle, parce que vraiment l'argent ça peut changer les gens. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour d'ailleurs. C'est hyper important d'en parler dès le début. Les bons comptes font les bons amis, mais les bons comptes font aussi un couple heureux, je pense. La quatrième chose qui peut vous aider à mieux travailler en couple, c'est de vous considérer, comme je vous l'ai dit, comme des collègues. Et quand vous travaillez en équipe, surtout quand vous avez d'autres collaborateurs dans votre projet, faites en sorte qu'il n'ait pas l'impression que vous soyez en couple, parce que les gens sont souvent mal à l'aise avec ça. S'ils sentent que vous êtes en train de parler de manière un peu intimiste, que vous dites « Ah mais oui, petit chat, très bonne idée !» Non mais de toute façon, il fait toujours ça à la maison, nanana. Enfin voilà, des choses comme ça en fait, qui n'ont pas lieu d'être dans le cadre professionnel et qui vont mettre mal à l'aise les gens qui travaillent avec vous, et que du coup, ils n'auront pas une relation claire, nette et précise avec le projet et avec vous, parce qu'ils
vont vous voir comme une entité de couple, alors que c'est pas le cas. Chacun a son rôle dans le projet et c'est important pour vous de les mettre à l'aise avec ça et que vous soyez à l'aise avec ça, que vous ayez des limites. Comme je vous l'ai dit, délimiter les espaces, même avec les gens avec lesquels vous travaillez, c'est hyper important. Ils peuvent aussi avoir l'impression qu'il faut choisir un camp en fait, quand vous n'êtes pas d'accord par exemple sur quelque chose. Ils vont peut-être avoir l'impression de prendre le parti de votre chair et tendre ou votre parti. Donc ça aussi c'est des choses qui vont mettre tout le monde mal à l'aise et qui ne vont pas être en faveur du projet. Donc pensez toujours le projet, les gens qui travaillent avec vous, soyez le plus professionnel possible. La cinquième chose que je vous conseille pour mieux travailler en couple, c'est d'avoir des objectifs totalement distincts. Les objectifs personnels et les objectifs professionnels doivent être vraiment distinctes. Parfois, quand vous allez vous lancer dans un projet entrepreneurial en couple, par exemple, on va devoir faire des concessions, que ce soit des concessions financières, des concessions pour partir en vacances, des concessions peut-être pour d'autres projets, acheter une maison, ce genre de choses. Toutes ces choses-là peuvent être mises de côté par l'entreprise, par votre projet et ça peut être difficile à vivre pour un couple ou pour l'une des personnes du couple. Les objectifs professionnels peuvent être aussi vus à la baisse en termes d'ambition si par exemple vous décidez d'avoir des enfants maintenant et que l'une des personnes du projet, enfin l'une des personnes du couple justement doivent moins travailler pour s'occuper de sa famille, ce qui est tout à fait normal. Donc c'est des choses toujours qu'il faut jauger. Faites en sorte de communiquer par rapport à ça dès le début, ayez ça en tête. La sixième chose que moi j'ai retenue de mon expérience dans mon travail en couple, c'est de réfléchir, est-ce que vous voulez être un couple mis en avant ou est-ce que vous voulez que le couple ne soit pas mis en avant? Je vais vous expliquer, c'est-à-dire que vous voyez là, depuis qu'il y a de plus en plus d'influenceurs, il y a énormément de couples qui se mettent en avant, qui prennent des photos ensemble, qui parlent de leur vie, qui montrent leur vie, qui montrent leurs enfants, qui montrent leur famille, etc., qui montrent leurs vacances. Posez-vous bien la question. Bien sûr, ça sert toujours, hein. Ça sert toujours votre entreprise, ça sert toujours votre projet parce que les gens sont toujours intéressés par votre vie personnelle, votre vie de couple, parce qu'ils vont avoir une image d'un beau couple. Je sais pas, je peux vous donner des exemples comme Beyoncé et Jay-Z, voilà, les gens sont un peu à fond dessus en se disant waouh, c'est un couple parfait, ils ont réussi tous les deux, ils sont ambitieux, ils sont riches, ils ont machin, etc. Pour des gens un peu plus proches de nous comme Caroline Receveur avec, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Hugo qui s'appelle, ils se mettent énormément en avant. On les voit constamment ensemble, on voit leur fils, etc. C'est une chose qui a l'air peut-être très facile à faire, très esthétique, très naturelle. Sauf que lorsque vous vous exposez, c'est difficile après de cacher ce que vous voulez cacher, en fait, de garder une vie privée. Donc, posez-vous bien la question, est-ce que vous voulez faire une stratégie de couple ou est-ce que vous voulez faire une stratégie de marque sans pour autant vous mettre en avant en tant que couple? C'est une grosse décision à prendre, même si ça n'a pas l'air comme ça a l'air facile, mais je vous assure que de vous mettre en avant comme ça sur les réseaux sociaux, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Si un jour vous vous séparez de cette personne, est-ce que tout ce que vous aurez construit va être toujours en rapport avec lui finalement ou avec elle? C'est ça en fait le truc qu'il faut se dire, c'est que rien n'est éternel, rien n'est acquis, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Est-ce que vous voulez que votre entreprise, est-ce que vous voulez que votre projet que vous voulez mettre en place, etc., soit toujours rallié à cette personne? En tout cas publiquement, hein. Bien sûr elle le sera toujours puisque vous l'avez fait ensemble, mais publiquement, est-ce que c'est ça que vous avez envie de véhiculer sur le long terme? Est-ce que vous voulez être une entité ou deux entités distinctes? Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut se poser comme question. Avec les réseaux sociaux, ça va très vite et parfois on fait les choses un peu sur l'émotion parce qu'on est heureux, parce qu'on est content de ce qu'on est en train de faire. Mais sur le long terme, est-ce que ça va vous servir ou pas? Est-ce que ça va être positif ou négatif? À vous de voir. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que travailler en couple et surtout de vous mettre en avant en tant que couple, en tant qu'une seule entité est une bonne idée? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et bien sûr, je pense que la question que vous vous posez dans cette vidéo, c'est moi, vu que je travaille en couple, est-ce que je compte justement mettre mon couple en avant? Est-ce que je compte basculer dans le sort d'influence en couple, etc. Pas du tout. Moi, ça n'a jamais été ce que je voulais et même la personne avec qui je partage ma vie n'est pas du tout non plus sur cette lignée. Vivons heureux, vivons cachés. Moi, c'est ce que je retiens des biopics, des gens connus, des gens qui ont vécu et qui ont trop mis leur couple en avant et parfois ça les a desservis et je préfère garder ma vie privée pour moi. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je me sens heureuse comme ça et j'ai pas besoin d'en rajouter.
C'est déjà pas mal, je trouve, de faire des vidéos comme ça, de vous parler sur YouTube, de aussi partager sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est juste là, c'est sur les acajou. Ouais, c'est déjà un grand pas, je trouve, de se mettre en avant. Hein. Je pense que tout le monde n'aimerait pas ça. Et le fait de mettre son couple, c'est encore autre chose. Donc non, moi je suis très bien comme ça. Après, peut-être que je vais changer d'avis dans quelques années, je ne sais pas. Mais pour l'instant, enfin ça fait longtemps maintenant et je n'ai toujours pas l'envie de le faire. Donc voilà. Après, la dernière chose que je peux vous dire comme conseil pour bien travailler en couple, c'est de s'amuser. Travailler, c'est pas juste être un peu robotique et se dire bon, t'as fait quoi, je t'ai relancé sur le mail, m'as-tu répondu à ce mail, as-tu pris cette... Voilà, on est là aussi pour s'amuser, c'est quelque chose de très gratifiant de travailler en couple, de partager toujours de nouvelles choses, d'avoir constamment des choses à se dire, de s'envoyer des inspirations. Moi personnellement, ça m'a beaucoup rapproché de mon cher et tendre. Je sais que je dis beaucoup cette expression, mais je trouve que c'est pas mal. Ça nous a beaucoup rapprochés et même si parfois ça aurait pu nous séparer parce qu'on n'avait pas la même vision, on avait un petit peu de mal à s'embriquer sur les process de travail. On y travaille toujours aujourd'hui d'ailleurs, mais non, c'est important. Moi je trouve que c'est une super aventure. Moi en tout cas c'est quelque chose de très positif. J'adore travailler avec lui et je pense qu'il adore travailler avec moi, sinon il le ferait plus. Mais en tout cas ouais c'est super. Mais pour que ça fonctionne, tous les conseils que je vous ai donnés, il faut les mettre en place. Faites attention à vous, faites attention à votre couple, réfléchissez, prenez les bonnes décisions, soyez prudents, communiquez entre vous, soyez honnêtes, dites les choses, évitez tout ce qui est non dit, malentendu, etc. Parce qu'encore une fois, sur le long terme, ça ne va pas jouer en votre faveur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé si vous souhaitez travailler en couple un jour. En tout cas, moi, je suis directrice artistique indépendante. Si c'est la première fois que vous arrivez sur la chaîne Les Acajou, je travaille avec des entrepreneurs, des marques qui souhaitent développer leur univers, qui souhaitent développer leur stratégie. Si vous êtes intéressé par ça, si vous avez un projet à développer, une marque de cosmétiques, une marque de mode, de food, une marque d'autres choses, n'hésitez pas à me contacter sur lesacajou.com, à prendre rendez-vous. Vous avez les packs en fait à choisir et on discutera ensemble de votre projet et de voir comment je peux vous aider à avancer. C'était Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!